dans le cas de Mailloux, l'idée, c'est qu'il y a toujours un timing quand tu explores la possibilité d'échanger un jeune joueur. C'est bien beau d'attendre et de dire hein, on va être bien certain de notre coup parce qu'on ne veut pas commettre une erreur. Mais à un moment donné, si tu attends trop longtemps, le manque de progression ou ses lacunes deviennent non seulement visibles pour l'équipe qui détient ses droits, mais pour toutes les autres équipes. Ouais. C'est quelque chose qu'on entend depuis 1 an maintenant. On a peut-être été prompt à échanger ou à imaginer que Logan Mailloux serait échangé. Alors qu'il joue, je crois comprendre son meilleur hockey là, depuis qu'il a fait le saut chez les professionnels. Ce serait, comment dire, je comprends pas pourquoi on échangerait un défenseur de cet âge-là avec ce profil-là et ce potentiel-là. Je comprends pas. On n'a pas juste été prompt, là. Je veux dire, je vous rappelais la transaction qui avait finalement avorté l'été dernier où Logan Mailloux était échangé là, pour aller à Anaheim. Pour Trevor Zegras. Dans la transaction de Trevor Zegras, oui. Donc, mais là, c'était pas, comment dire... Alors, eux le considéraient, là. Oui, bien évidemment, quand tu veux. Non, mais c'est parce que là, dans toutes les spéculations, et c'est le segment qui porte ce nom, tu sais, Logan Mailloux est toujours. On va donner 2 choix et Logan Mailloux. C'est toujours comme on va donner Logan Mailloux. Ben, c'est parce qu'il y a de la valeur. Attention, là, il y a de la valeur. Non, pas de Logan Mailloux. C'est comme si c'était le seul espoir du Canadien qui a de la valeur, du talent, mais dont les amateurs sont prêts à se passer. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a un autre défenseur très offensif avec l'équipe, parce qu'on a l'impression que ses atouts peuvent être facilement remplacés par ce qui est déjà dans la formation du Canadien et que ses lacunes ne se sont pas tant améliorées maintenant qu'il y a 2 saisons professionnelles sous la cravate et tout, et que pour toutes ces raisons-là, il devient un peu... en surplus. Expandable. Expandable qui fera son entrée dans le Robert dans 2 ans. Il est en surplus. Ouais. Mais tu as raison que il faut se poser... C'est bien de parier sur le talent dans la vie, là. Surtout avec un défenseur aussi jeune. Et ça peut revenir te hanter plus tard si tu fais cet échange-là. Tu sais jamais. Ça, c'est sûr. Mais dans le cas de Mailloux, l'idée, c'est qu'il y a toujours un timing quand tu explores la possibilité d'échanger un jeune joueur. C'est bien beau d'attendre et de dire hein, on va être bien certain de notre coup parce qu'on ne veut pas commettre une erreur. Mais à un moment donné, si tu attends trop longtemps, le manque de progression ou ses lacunes deviennent non seulement visibles pour l'équipe qui détient ses droits, mais pour toutes les autres équipes qui pourraient être potentiellement intéressées. Fait qu'à un moment donné, il faut que, quand la fenêtre est encore ouverte, des fois, tu te dis, ben là, on est prêt à renoncer à ce joueur-là parce que celui qu'on veut aller acquérir aussi, on en a besoin puis on le veut. Dans le cas de Mailloux, je pense que ses atouts bruts sont là, tout le monde le voit, là. Mais en même temps, à quel point il va être capable d'utiliser ou de lire le jeu à une vitesse du Ligue nationale, de prendre ses décisions, faire ses lectures de jeu, puis boum, 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 puis le faire à une cadence digne de la Ligue nationale. C'est pas évident que ça va arriver, puis que ça va faire de lui un défenseur, mettons, top 4. Mais sauf que si le Canadien en doute, et si d'autres équipes, eux, croient qu'il va arriver à bon port, ben, peut-être qu'il y a un deal à faire. Et évidemment, si ça permet... Trevor Zegras, c'est plus ce que c'était, là, mais mettons, quand c'était encore attirant. C'était quand même cher payé quand on regarde ça avec 1 an de recul, un choix de premier tour et Logan Mailloux. Oui, j'avais oublié le choix de premier tour. Tu as raison. Mais là où j'essaie d'en venir, c'est que, évidemment, que Mailloux ou n'importe quel autre espoir là, que tu es prêt à sacrifier parce que ce que tu obtiens en retour, c'est ça le plus important, évidemment. Mais si on exclut ces possibilités-là qui vont et viennent et avec lesquelles il faut s'ajuster en cours de route, si on prend pour acquis que au camp d'entraînement, tu as Carrier à droite, Hudson qui est là, ben, tu as 2 jeunes qui se battent pour un poste et tu as aussi congestion à gauche. Et moi, je suis tout à fait en faveur de l'idée d'amener de l'expérience à droite, mais il va y avoir... Ça passe pas par et là, aidez-moi, un rééquilibrage. Ouais, c'est bon, ça se dit, ça? Ouais, retrouver un équilibre, là. Parce que... Ben attends, là, t'as à gauche, tu veux dire... à gauche, t'as Matheson, Goulet, Struble, Jacky. Donc, c'est ça. T'as encore Struble et Jacky qui vont se battre pour un poste la saison prochaine, là. Ça pourrait être... Donc, ça t'en ferait 7, c'est ça que tu dis. Parce que tu as ces 4-là à gauche, Hudson, Carrier,
Ben là, si tu embauches un défenseur droitier, ça veut dire que Ryan Backer et Mailloux jouent à Laval, ce qui est peut-être bien correct. Là. Ben oui, mais là, tu ne gardes pas pour qu'il soit 7e non plus. Là. Soit que tu montes un des deux pour qu'il joue à tous les soirs, ou tu les laisses à Laval, puis à un moment donné, à Noël, il y en a un des deux qui gradue. À Noël, c'est un cadeau. Cadeau pour tout le monde. Non, mais je voulais juste établir ça. Moi, parce que, ultimement... l'idéal, ce serait que Mike Matheson soit droitier. Est-ce qu'il est trop tard dans sa carrière pour envisager... J'avais demandé ça à Jeff Petrie à un moment donné s'il était trop tard. C'est exactement la même affaire. Pour lui de devenir gaucher parce qu'on cherchait quelqu'un pour faire des passes à Shea Weber. 7 ans, là, dans les premiers... On jouait avec Shea Weber. Dans les débuts du balado. Exact. D'ailleurs... Je l'avais dit ça, il l'avait trouvé bonne. Mais ça reste regarde, quand c'est bon, c'est bon. Mais enfin, c'est un peu là que je veux en venir. Et il faudra voir, je pense que l'ajout d'un défenseur droitier, ça passe par une réingénierie peut-être un peu plus, sans dire complète, là, mais par d'autres ajustements. Oui. Mais dans cette perspective-là, donc, la solution, ça serait d'aller chercher un défenseur droitier de profondeur qui comprend son rôle, prêt à sauter son tour à l'occasion. Et dans ton texte, Marc-Antoine, t'as fait une liste. Il y en a combien, coudon? 6, 7? J'en ai 6, mais il y en a de toutes les sortes. Il y en a de toutes les sortes. Il y a des gars qui sont là-dedans potentiellement de première paire, surtout de deuxième paire, mais tu as aussi ce profil-là. Vincent Desharnais, là, c'est un 6, un 7. C'est un gars qui est là quand tu dis tu peux lui le faire commencer la saison, puis si t'es pas certain, par exemple, de Ryan Backer, tout de suite, puis à un moment donné dans la saison, Ryan Backer monte, puis Desharnais s'assoit. Desharnais qui écoule la dernière année d'un contrat de 2 ans. Qui va écouler, c'est-à-dire l'année prochaine. Et qui, là, il a bougé 2-3 fois. Je suis mêlé. 3 équipes. Pittsburgh, Vancouver. Il a commencé à Vancouver, il a fait Pittsburgh, puis il a fini à San Jose. Donc là, ses droits sont là, sont à San Jose. Est-ce que c'est votre profil préféré? Sans parler de Desharnais, je pense qu'il a tout à fait ce profil-là. Est-ce que c'est le profil aujourd'hui, là? Un gars qui... c'est ça. Il est là, mais... moi, c'est pas très sexy aller chercher un gars que tu dis, de toute façon, on va pouvoir le... Il est parfait pour être retranché autant voulu. C'est vraiment... c'est le genre d'amélioration ou de geste que tu poses quand dans le fond, c'est presque donné... C'est juste une police d'assurance au cas où tes jeunes ne sont pas prêts, mais c'est pas vraiment une acquisition dans le but d'améliorer ton équipe à long terme. Mais je trouve que ce qui est intéressant avec Desharnais, c'est qu'il répond aussi aux critères de dire on aimerait ça être plus gros, plus robuste. Ouais. Il est capable de jouer en infériorité numérique aussi, même s'il n'a pas eu, je pense qu'il a joué... évidemment, il s'est beaucoup promené d'une unité d'infériorité à une autre cette année, mais je pense qu'il a joué quelque chose comme 75 minutes, donc c'était pas des tonnes cette année, mais il est capable. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est pas le meilleur défenseur du groupe là, dans ceux que j'ai nommés? C'est sûr que c'est pas le meilleur. Si je parlais de profil, mais si on parle de joueurs dans ceux qui sont dans ton texte, est-ce que tu as un chouchou? Moi, je trouve que le meilleur du groupe est probablement John Marino. Oui. Qui a un côté un peu... comment je pourrais dire? Il y a une mobilité défensive qui est très intéressante. C'est surtout un gars défensif plus qu'offensif. Mais en même temps, j'ai de la difficulté à envisager le Mammouth qu'il le laisserait partir. Là. Ils ont quand même payé cher pour ses services. Bizarrement, puis je sais qu'il y a plein de monde qui ne l'aime pas. Moi, j'ai comme un... Je serais curieux. Je ferais du genou un petit peu du côté de Rasmus Ristolainen des Flyers de Philadelphie, même s'il ne sera probablement pas en mesure de commencer la saison tout de suite à cause qu'il s'est fait opérer au mois de mars à un triceps. Mais tu sais, il reste pas beaucoup de temps à son contrat, il reste 2 ans. Il est gros, il est vraiment mean. Sous les ordres de Tortorella, il est devenu beaucoup plus stable qu'il l'était durant ses années à Buffalo. Il y a encore un côté erratique qui fait un peu des erreurs comme Mike Matheson en fait, puis il y a moins la rondelle que Mike Matheson. Alors, c'est pas un gars que tu peux utiliser 25 minutes par match, mais je trouve que dans un rôle secondaire, face à une compétition qui est un peu moins relevée, il me semble qu'il ajouterait du grit. Sur ton troisième duo, tu as Jacky d'un bord puis Ristolainen de l'autre, c'est assez fatigant. C'est vrai. Ouais, ce serait Ristolainen, moi aussi, mon préféré. C'est ça ton préféré? Oui, dans les options qui sont proposées, effectivement.
évidemment, je laisse... je fais exprès de ne pas tous les nommer pour attirer les gens à aller cliquer. D'accord. Bien vu.